Fréquence Évasion, le bar des artistes. Jean Cantoni, bonjour, bienvenue dans le bar des artistes sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors, vous êtes mannequin, danseur, comédien, dessinateur, acteur, chanteur, auteur et écrivain, mais c'est énorme tout ça. Oui, tout ça, un grand panel qui permet effectivement d'élargir son domaine artistique. Oui, en effet. Vous devez pas chômer, en tout cas. Voilà. Par contre, juste un petit rectificatif. En fait, c'est pas JC Cantoni ou autre. C'est souvent on fait l'amalgame et le transfert de comme si Cantoni. Non, je suis pas encore avec un restaurant asiatique. Mais par contre, c'est JC Antoni. En fait, on peut la prononcer un peu à l'italienne. Antoni. Voilà, JC Antoni, tout rattaché. JC Antoni, voilà. Voilà, JC Antoni. D'accord. Mais par contre, c'est vrai qu'au tout début de ma carrière, en fait, je me faisais appeler Anthony. C'est plus facile. Ah, c'est plus facile, oui. Mais par contre, c'est pareil pour les recherches de moteurs. J'avais quand même remarqué que sur le site, en fait, les sites, donc sur Internet, on avait souvent tendance à donner Anthony Perkins ou Anthony Delon. Donc tout ça, c'est pas ma même famille. Donc JC Anthony, donc je trouvais que c'était mieux. Et c'est vrai que Google, maintenant, quand on met JC Anthony, direct, il amène sur mon site. Bon, on va essayer de s'entraîner. Tout simplement. Hein. Alors, vous êtes sensibilisé à plusieurs formes d'art. Comment êtes-vous tombé dans la marmite artistique ? Voilà, donc parfois, c'est vrai que les gens me posent la question à savoir si j'ai des liens de famille déjà dans la mienne, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, par contre, non, c'est l'histoire d'une prof en primaire qui effectivement, lorsque nous faisions ce qu'on appelle des résumés de regroupage de petites pièces comme ça, à savoir d'un vinyle, hein, parce qu'on est encore dans les vinyles qui revient de temps en temps là, et en fait elle nous passait des petites histoires et on devait en fait jouer le jeu d'un des personnages. Et donc c'était à l'époque de Blanche-Neige qu'on avait à l'époque écouté, et quand j'ai bien fait la sorcière, et oui, je l'interpréterai pas là aujourd'hui, hein, mais quand j'ai fait l'interprétation de la sorcière, elle m'a dit mais tu sais que tu peux aller très très loin. Ouais. Donc c'est comme ça qu'elle m'a donné la passion de vouloir faire déjà du théâtre et également donc de la comédie. Alors jusqu'à ce jour, quel a été votre parcours ? Eh ben en fait très fructueux en fait. Et c'est vrai que pas que dans le domaine, quand on parle artistique, pas que dans le domaine comédie ou acteur, puisque en fait ça a été quand même plus prononcé dans le mannequinat. Mais c'est vrai que parallèlement je faisais énormément de ce qu'on appelle du dérivé, à savoir en fait de la chanson, de la danse, également donc du dessin et de l'écrit, comme vous le disiez si bien en début d'émission. Et en fait, ce qui me permettait au final de pallier tous mes domaines en un, en fait. D'accord. Oui, c'est comme une pub. Ouais. Ah, on va tout acheter. Mais je n'aimerais pas la... Non, mais on a bien compris. Non. On a bien compris. À une certaine époque, vous avez été médium, vous avez pratiqué la médiumnité. À quel moment vous avez découvert votre médiumnité et comment s'est-elle exprimée, cette médiumnité ? En fait, cette sensibilité est toujours présente, hein, à l'âge très très lointain. Du plus lointain que je me rappelle, on passe de l'âge de pierre, je rassure, mais donc j'ai pas à cet âge-là seulement aujourd'hui, mais qui permettait en fait d'avoir des apparitions, des situations. Je les comprenais pas, mais en fait quand on est gamin, en fait on sait que c'est quelque chose de normal. C'est en fait les adultes en grandissant qui on trouve que vous êtes différents, vous êtes bizarroïde. Et au final non, c'est donc ça m'est venu très très tôt. Et au final, c'est quand j'ai balancé en fait des situations, des informations aux gens, ce qu'on appelle des prévisions, des prédictions, qui se produisaient quelque temps après. Et ben, ça m'est venu cette passion de vouloir aider les autres. Donc j'ai commencé, mais officiellement bien ma carrière à l'âge de même de 8 ans déjà. Ouais. C'est ce que nous disent la plupart des médiums, puisque nous avons une émission ici à la radio qui s'appelle La Clé du Mystère, et ils nous disent qu'ils ne maîtrisaient pas, c'est venu comme ça, tout petit, c'est inné. Voilà, c'est ça. C'est comme quand on est tombé comme Astérix, vous vous rappelez Oui, dans la marmite. Oui, exactement. Alors, mais bon, j'ai pas encore la potion magique. Non, dommage. Au contraire, sinon j'en ferais profiter vos auditrices et auditeurs. Si un jour vous la trouvez, vous nous appelez. Par contre, si, il y a quand même une chose, ça tombe très bien, parce que
c'est bien de passer toujours dans le même sujet, c'est qu'en fait, je précise des gens justement qui vont aller voir des astrologues ou autres, ça c'est un bon conseil à leur donner à vos auditrices et auditeurs, c'est que en fait, quand on vous dit tiens, on peut vous donner le numéro de la chance, c'est faux. Oui, évidemment. Totalement faux, voilà. Juste pour dire bien sûr. En quelques secondes. Bien sûr. Sinon, je serais riche, hein. Ben oui, et puis nous aussi. J'aurais pas, pour là, en octobre, 42 ans de carrière d'artistique, je serais déjà riche et milliardaire. Oui, c'est clair, hein, mais il faut souffrir pour être artiste, quelquefois. Oui, et d'ailleurs, j'appartiens vraiment, contrairement à... Je ne critiquerai pas mes autres confrères et consoeurs artistiques, mais en fait, il faut pas oublier qu'ils baignent quand même dans beaucoup d'argent. Donc entre les familles et autres, les réels artistes, malheureusement, c'est le cas. Le mien, en fait, on est des saltimbanques, et je revendique ce passage-là, c'est que, vous savez, quand on dit artiste fauché, c'est vrai. C'est vrai. Ne me demandez pas 100 balles, comme c'était à l'époque. Non. On en côtoie beaucoup ici dans cette émission d'ailleurs. Alors revenons à la partie artistique justement. Quelles ont été vos influences musicales jusqu'à ce jour? En fait, mes influences, c'est vrai que d'abord ça a été une grande chanteuse que j'ai toujours d'actualité et que j'aime, Sheila la chanteuse. Puisque, alors je sais que c'est pas du Jacques Brel, je sais qu'il y en a qui me reprochent, mais moi en fait je suis très éclectique, j'écoute de tout. Mais faut se détendre, faut pas se prendre au sérieux non plus. Ah exactement, qui d'ailleurs au passage, même si j'approche un certain demi-siècle, je reste quand même dans des écoutes parfois même gamin. C'est bien. Et justement, je crois qu'il faut pas trop se prendre au sérieux dans la vie. Tout à fait, il faut garder son âme d'enfant, c'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des choses, des événements de notre société qui vous sensibilisent, qui peut-être vous révoltent? Écoutez, moi, il y a une chose, c'est vrai, puisque je me suis engagé, et je suis quelqu'un d'engagé, en fait, déjà j'ai donné mon sang, donc ce qui m'a permis, en fait, en moi-même, c'est intérieurement, à me dire que j'ai pu sauver des vies, donc déjà pendant près de 10 ans, j'en ai même eu des éloges, donc c'est bien, du ministère de la Santé de l'époque, du moment où quand on m'en a félicité. Et puis un autre engagement qui me tient toujours à cœur, c'est celui des animaux, puisque je sais que vous avez reçu dans certaines de vos émissions de certaines actrices que je revendique des personnages hauts en couleur et qui défendent le droit de... La Fondation Brigitte Bardot, Corinne Touzet, beaucoup de gens notamment une autre engagés. qu'on fait pas trop attention, mais qui avait joué dans une série américaine, Jennifer et Jonathan. On doit savoir à peu près, quand je dis Stephanie Power, et elle, et là je le dis, une très très grande engagée, puisque elle engage non seulement son argent, mais aussi en fait le coût des heures, parce qu'en fait elle défend donc la cause animale, et là je trouve que, d'où je l'ai rendu hommage sur mon site, parce que c'est une grande dame et grand respect. Mais tout à fait. Cette actrice qui fait beaucoup de choses pour les animaux. Oui, d'ailleurs nous faisons beaucoup d'émissions ici avec les anti-corridas, le FLAC, le CRAC, parce qu'on trouve que c'est quand même à notre époque de la barbarie, quoi. On le dit haut et fort, haut et fort. Voilà, exactement. D'où d'ailleurs la chanson que j'apprécie, qu'on appelle de Francis Cabrel. Ah oui. Donc justement, qui en parle sur le sujet. Et dont Bardot, elle était même la fervente, la première, à dire que c'était une belle chanson lors de sa sortie. Et c'est vrai que je trouve que tout le texte qu'il est dit, c'est exactement ça. Est-ce que ce sont des sujets que vous aimeriez mettre en scène dans des courts-métrages, puisque vous faites des courts-métrages, on en reparlera tout à l'heure, ou par exemple à travers la musique? En fait, moi je dis que les deux sont tout à fait en pratique. On peut effectivement mettre ces messages-là par l'intermédiaire de musique et court-métrage. Et moi, je suis toujours le premier, si on me proposait quoi que ce soit dans ce domaine, d'accepter, même, ça m'est arrivé gracieusement en ma personne, d'où la Fondation Bardot, toutes ces années que j'ai donné de ma personne, et gratuité, puisque c'est un don bénévole. J'ai adhéré pour aider aussi tous les ans à payer une adhérence, parce que ça paye le prix aussi des transports, de plein de choses pour tout ce qui est aide animale. On vous a jamais fait de proposition en ce sens? Pas encore. Même si j'ai croisé la grande dame pour un interview en tant que journalistique que j'ai pratiqué, c'est vrai que on n'en a pas parlé. Justement, on a parlé d'un domaine, je le garde encore en inédit puisqu'il n'est pas sorti. On sait que Bardot, en dehors des animaux et actrice et chanteuse, on sait aussi tout le côté fervent des gens qui adorent ses côtoiements avec les hommes. Non, moi j'ai parlé vraiment d'un sujet avec elle hors norme, qui appartient dans certaines de vos émissions d'ailleurs. Je donne un petit peu le scoop, le petit tuyau.
vous réalisez des courts-métrages sur quel thème exactement? Alors mes courts-métrages, c'est vrai que c'est beaucoup à mon image parce qu'en fait, on est mieux que servi que par soi-même. Mmh. Étant donné qu'on ne vient pas vous solliciter tant que vous n'êtes pas reconnu publiquement. Je le suis du métier, mais pas officiellement des journalistes. Et en fait, des journalistes. Et en fait, le problème, c'est que donc je suis obligé, et donc je me suis mis en collaboration avec YouTube, si on peut le nommer. Oui, bien sûr. En fait, en étroite collaboration. Et donc je fais mes montages de mes petits films qui permet, alors c'est vrai que c'est pas en mouvement, mais pour permettre au début, en fait, de parler de moi et de ma carrière et un petit peu de ce que je mets en avant. Alors, est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez mettre en scène, justement, dans ces courts-métrages? Est-ce que vous avez des idées? Oui, il y en a plein. On a notamment parlé à l'instant de la défense animale. Ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais en dehors de cela aussi, dans le domaine, justement, parapsychologie, dans d'autres fonctions, puisque je trouve que tout n'a pas été fait et tout reste encore à faire. Et donc, il y a encore, je dirais, aller de l'avant, justement, pour permettre, ou des petites histoires aussi, à connotation, par exemple, les gens qui ne se parlent plus. Je trouve ça intéressant. Ah, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Mais le pire, c'est ce qui nous vient des États-Unis, alors qu'on le faisait déjà pratiquer en France. Hein. Vous savez, ces réunions qu'on fait chaque année de son bon voisin, bon voisinage. Oui. Ouais. Moi, j'ai connu le bon voisinage. Ouais. Seulement, je trouve qu'on est obligé d'en passer par là maintenant pour revenir au bon voisinage avec chaque année. Mais au final, il n'y a pas besoin de chaque année. On peut le faire au quotidien, une petite voisine, une petite course d'un voisin, quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Enfin voilà, je trouve qu'on s'est bien éloigné des gens. Et un sourire, ça coûte pas cher, hein? Exactement. Et on sait la longue liste du poème. On ne viendra pas le dire là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent. Tout à fait. Alors, comment réalise-t-on un court-métrage? Eh ben en fait, bonne question, parce que moi j'ai toujours été derrière la caméra, mais c'est long. Après, les sujets sont discutés avant, bien sûr, comme ceux qui sont actuellement visibles sur YouTube, les miens, pour qui j'ai travaillé avec un producteur. Mais c'est vrai que, alors les petites histoires sont un petit peu, faut le dire, un petit peu faux-folles. Mais c'est ça qui m'a plu. C'est prendre tout à la dérision, rien au sérieux. Parce que maintenant, je trouve qu'il y a trop de chanteurs, trop de groupes qui aiment bien tous les classes confondues, internationales aussi, sur des messages politiques. Non, moi j'ai envie de revenir comme à l'époque Claude François, Jen Manson, tous ces chanteurs qui étaient peut-être engagés mais hors de leur pratique artistique. Et au final, je trouve que j'ai envie de donner de la fête aux gens. Oui, c'est une époque bon enfant, assez cool, décontractée et sans prétention, on va dire. Exactement. Je trouve qu'il y a suffisamment, même là de plus en plus, des chanteurs engagés. Récemment, on a même vu dans les dernières politiques, mais moi je ne parle pas de politique aujourd'hui, puisque je suis anti-politique, donc de ce côté-là, c'est pas avec moi qu'on parlera ni de gauche ni de droite. Mais bon, pour moi, à la base importante, c'est donner du petit bonheur aux gens. Ah oui, tout à fait. Alors vous avez également participé à des jeux télévisés, comme Tournée Manège, par exemple, dans les années 80. Il y en a eu d'autres? Oui, exactement, puisqu'en fait on m'a ressollicité pour le second Tournée Manège, deuxième saison, avec Coé. Et là, ça a été très folklorique parce que, en fait, c'est vrai que parce qu'on fait tous ces enregistrements, mais on doit y aller comme si on était en direct. Et c'est vrai qu'il vient nous voir que 30 secondes. Et au final, pour un coucou et bonne chance. Et en fait, sur le plateau, tout s'est bien déroulé d'ailleurs, à tel point que après émission, les gens ils croyaient que c'était un bon ami à moi. Ah oui. Alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Et au regret d'ailleurs, on pourrait, un petit appel peut-être, Koé s'il entend, mais qu'il écoute même. Mais simplement, c'est que, voilà, et c'est ça le jeu d'acteur, parce qu'on demande de plus en plus à des jeux télévisés, des acteurs et actrices. Quand on est à voir bien dans les rôles de ces personnes qui jouent, en fait, on met beaucoup de personnages qui sont vraiment dans le mannequinat. C'est-à-dire, on met des belles femmes, des beaux jeunes hommes en avant de ces émissions-là. Et tous les autres, à côté, le gratin populaire, tous ceux-là, en fait, sont tous derrière dans le fond et on les voit pas. Comment ça s'est passé la première saison de Tournée Manège, quand vous avez découvert ce jeu dans les années 80? Voilà, écoutez, ça a été d'une banalité, puisqu'en fait, là, il n'y avait pas besoin de casting. C'est vrai que là, ils prenaient tout le monde, et même aussi des acteurs, même à ce moment-là, faut pas se leurrer. Mais c'était vraiment bon enfant. Franchement, l'approche était fort sympathique, les courriers n'étaient pas non plus d'une longueur. Donc en fait, le jeu était quasiment à la portée de tout le monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque dernièrement, j'ai fait en décembre 2012, j'ai fait le casting de N'oublions pas les paroles avec Nagui. Et là, ça a été le parcours du combattant. Ça a été long à la détente, des entretiens à n'en plus finir par téléphone. Je me doute, c'est ce que tout le monde nous dit. Voilà.
Voilà, alors c'est dommage, hein. On tue le rêve quelque part. Ah mais c'est clair, c'est clair. Alors c'est le rêve pour ceux qui ne savent pas dans le métier. Eux, ils croient qu'ils vont vraiment avoir à faire un casting. Il y en a qui jouent le jeu, hein, pour être honnête. Alors c'est vrai que quand vous entendez les casseroles, on se dit ah là c'était effectivement juste pour participer au jeu karaoké. D'accord. Mais bon voilà, bon je ne révélerai pas certaines choses. On nous demande de ne pas révéler dans des médias et compagnie. Mais bon après les gens ne sont pas dupes quand ils vont sur place. Non bien sûr. Alors je suppose qu'à cette époque vous avez fait des rencontres artistiques. Qui avez-vous rencontré? Déjà la première saison, c'est vrai que j'ai rencontré une femme adorable, Simone Garnier. Ah oui. Le pilier, mais il faut le dire, c'est le pilier quand même de la télévision française, mais qui est d'une douceur, mais d'une gentillesse, alors que je m'attendais à être plus proche de celle de mes âges. Je ne dirais pas leur âge non plus, non. Sinon il serait un procès derrière, d'Evelyne Leclerc et de Fabienne Égale. Mais la plus des... Franchement, je dirais honnêtement, Simone Garnier m'a été adorable. Elle m'a même aidé parfois pour vouloir que je gagne au jeu. Allez, je dis un scoop. Oui. Mais quand même, j'ai pas gagné plus que ça. Evelyne Leclerc? Evelyne Leclerc, en fait, ça a été dans la démarche très distante, hein, en fait, avec les candidats. Donc pas si proche que ça, pas plus, comment dirais-je, donc Fabienne Égale et Evelyne Leclerc, mais sinon fort sympathique quand même. Oui. Mais on s'attend pas à avoir quand même une distance. Du fait qu'on les voit à la télé, on se dit tiens, on peut les approcher pas aussi proche que ça. Mais Simone Garnier, je peux le dire que franchement, je me suis bien accroché et approché. On a vraiment éclaté par des moments à rire. D'ailleurs, on le voit quand on a on visionne, le clip du moment. En fait, la complicité qu'on a, elle et moi. D'accord. Alors, vous avez également fait du journalisme. Exactement. Alors, c'était quel genre de journalisme? En fait, j'ai participé à ce qu'on appelle en fait un journal qui s'appelait Mon Destin, qui parlait justement de votre domaine que vous faites dans vos émissions, c'est-à-dire parapsychologie. Ouais. Et en fait, ça a été à peu près 8 mois donc de travail, d'intense, et justement d'un sujet que les gens abordent peu, mais qui est le marc de café, mais qui est souvent décrié, à savoir, voire même, c'est trop drôle, des dessins, comment on peut voir, etc. Alors que les cartes, les tarots de Marseille, les plus reconnus, les plus réputés, sont également des symboles et des dessins. Alors, vous traitiez quel sujet, justement, dans le domaine du paranormal, dans ce journal? Et en fait, justement, j'avais traité donc sur celui du marc de café, et en fait, qui parlait des symboles, point par point, qui permettait aux gens, en fait, après chez eux, de pouvoir faire en direct avec des gens de la famille ou hors famille, pour pouvoir permettre justement de bien manipuler le marc de café. Et vous alliez pas un peu plus loin dans les recherches, parce que nous, on parle beaucoup d'expériences au-delà de la mort, enfin bon, la vie après la vie, des choses comme ça, les apparitions, etc., etc. Vous alliez pas un peu plus loin dans les recherches? Un exemple, vous allez rire, justement, on parlait de Tourner Manège, la première saison, avec les 3 drôles de dames, moi je les nommais comme ça à l'époque, avec Charlie Oleigle, voilà, mentor un peu, mais par contre, c'est vrai que je m'étais prédit justement dans l'un de mes marques de café que je serais choisi et que je gagnerais donc d'être pris par les candidates. Et bien effectivement, mon marque s'était pas trompé, j'ai bien été choisi, et là ça a été l'aventure totale de l'émission, carrément on peut dire complète de l'enregistrement, qui était la base de toute émission après rediffusée. C'est le bar des artistes, nous sommes en compagnie de Jean Cantoni, nous marquons une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour, c'est toujours le bar des artistes, nous sommes toujours en compagnie de Jean Cantoni. Alors vous avez fait du mannequinat aussi? Exactement. Alors ça c'est encore un autre monde, comment ça se passe le mannequinat? C'est vrai que même à la limite hors norme, puisque on est complètement, là on ne joue pas, on est dans un défilé où on est tout simplement dans des pauses. Et c'est vrai que j'ai eu comme ça, pour la raconter l'anecdote, une personne autour de moi qui était mais poser comme ça, alors, on imagine comme poser exactement quand on a un baptême, quand on a un mariage, ou même, on sait bien, les mariés se posent comme ça. Non, rien à voir, c'est totalement un monde à part et un métier. Et la personne, je l'ai mis au défi, elle a posé 8 jours de courbature quand même. Ah oui. Ah ouais. C'était pas non plus, c'est une passion. Si on ne l'a pas,
Voilà. Mais par contre, c'est vrai que on m'a beaucoup décrié aussi dans mon métier, puisque je n'avais pas encore Internet, donc je faisais dans une bibliothèque. On peut le vérifier, le scandale, puisque le Parisien en avait parlé en 2009. Ouais. Et en fait, ce monsieur finalement vérifiait toutes les images des poses et du mannequinat que je mettais en ligne sur la médiathèque. Ouais. Et au final, ça a été un grand scandale parce que il avait vu des photos à demi-nu, alors qu'on sait très bien que même les mannequins, parfois, sont obligés, parfois des tenues sous-vêtements et même tout simplement dans des maillots de bain, très subjectifs aussi. Hein. Et en fait, apparemment, je pense que le monsieur avait un regard différent certainement. Donc, voulait m'en empêcher, n'a pas réussi puisque j'ai quand même fait un compromis avec la médiathèque pour faire et mettre en image et en place les photos. Alors, je suppose que les castings doivent être assez difficiles. Oui, parce que moi je suis pas très grand. Oui. Et je peux le dire aux gens qui écoutent, à vos auditeurs et auditrices, que de toute façon, il faut pas lâcher le morceau. Quand on a un rêve, il faut le faire jusqu'au bout. Donc j'ai eu la chance de rencontrer plein de photographes de tous horizons, dont des femmes, peu, mais il y en a quand même sur le marché. Et c'est vrai que les photos, je veux dire, c'est quelque chose, donc le mannequinat, parce que ça en fait partie. On mélange tout. Alors je sais pas si vos auditeurs et auditrices connaissent la différence modèle et mannequin. Je ne pense pas. Alors expliquez-nous justement. Voilà, parce qu'en fait, modèle, en fait, on pose pour des peintres, on pose pour des sculpteurs, on est vivant puisqu'on est là en sur place, on est là à ne pas bouger, pour justement pour les grandes écoles aussi, qui en demandent aussi des modèles. Non, moi j'ai jamais fait de modèle parce que je suis trop, effectivement, dans le côté, sinon il faut que je me sois à faire l'épilation. Donc voilà, c'est ce qui pose problème, c'est qu'en fait ils ont besoin de voir les formes des gens, donc hommes, femmes qui posent. D'accord. Que le mannequinat, il n'y a pas besoin. Voilà. Et le mannequinat, c'est les défilés, c'est magazines de mode. Voilà, c'est là la différence entre modèle et mannequin. Alors vous faites également de la peinture, du dessin, de la photo? Oui, exactement. Puisque côtoyant des photographes depuis longues années, ça m'a mis déjà depuis l'enfance. J'ai toujours souhaité aimer faire de la photo. Donc j'en ai fait de mon côté et de plus en plus je vois qu'en m'approchant dans mon âge, mon jeune âge, en fait donc je commence à m'intéresser aussi à la photo, mais là cette fois un regard différent, mais prendre les autres en photo. Alors vous aimez photographier les gens comme ça dans la rue par exemple? En fait beaucoup de paysages surtout. Des paysages. Voilà, des décors un peu fleurs, voilà, donc ça, et justement je suis en préparatif de faire ce qu'on appelle avec YouTube justement d'autres courts-métrages futurs qui vont interpeller justement mon travail de photographe. Alors certains aiment la photo en noir et blanc, c'est votre cas? Oui, moi j'aime bien pallier les deux. Parce que je trouve que, moi je suis resté un peu dans les années 30, années 40, la photographie noir et blanc, et c'est vrai que, puis il faut être honnête, la noir et blanc ressort pas tous les défauts. Non, exactement, et puis ça donne un certain charme. Oui, exactement. Alors vous avez préparé des expositions, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler de ces expositions? Alors justement, j'en ai eu un préparatif avec la complicité de la mairie de Paris. Puisque ayant travaillé déjà avec eux dans l'animation, justement spectacle et compagnie. Donc en fait, ils exposent depuis une quinzaine d'années donc ce qu'on appelle des employés de la mairie. Donc ils peuvent être dans toute classe sociale, à savoir côté enseignant ou poubelleur, mais tous peuvent participer à cette manifestation tous les ans. Et donc je vais rééditer une expo avec eux puisque une de mes œuvres sera choisie par l'un des jurys. Et finalement, en fait, ce sera à la rentrée prochaine. Beaucoup de détails seront sur mon site pour les dates bien avancées. Mais par contre, donc voilà, en fait, on expose. Voilà, donc chaque année. Mais là, en fait, il y aura une différence. Ce sera pas dans la mairie de Paris. Ce sera dans une tente. Et où? Une première qui vont faire ça. Donc tous les exposants, il y en aura à peu près 300. Donc parmi d'autres, je serai exposé. Et donc, en fait, pourront permettre justement cette différence. Je pense que ça va emmener plus de monde puisque l'ouverture, il n'y aura pas des fermetures comme contrairement à les années précédentes. Ce sera ouvert du lundi au dimanche. D'accord. Et vous faites partie des intermittents du spectacle? Alors je n'ai pas statut, malheureusement. Puisque tous mes travaux artistiques que j'ai pratiqués, en fait, sont la plupart du temps non numérés. Donc c'est ça aussi l'histoire. On parlait au tout début, saltimbanque, c'est un peu vrai. Donc j'espère qu'un jour, effectivement, pouvoir en vivre. Parce que ce qui me permettra d'en vivre, pouvoir investir encore davantage à mon niveau de ma carrière, puisque ça fait quand même 42 ans au mois d'octobre que je vais la fêter, ma carrière. Mais en 42 ans, c'est moi qui ai toujours investi avec mon argent. Donc c'est pour ça que je fais goutte à goutte. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on n'aide pas assez les artistes, qu'on n'est pas assez à l'écoute?
et qu'on les laisse un petit peu quelque part dans la galère. On leur donne pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Ah mais c'est clair. C'est clair, parce que moi je peux confirmer de ma propre expérience, on nous dit oui, vous ne bossez pas, etc. C'est totalement faux. Je suis toujours en ébullition, toujours avec des nouveaux projets. On va avoir des mairies, on va avoir des salles, et en fait, parce que vous n'êtes pas connu ni reconnu, on prend pas des engagements comme on faisait au tout début. Vous rappelez-vous, tout le monde a connu les radios crochets ou même les émissions crochet. Là, on n'investit plus même par rapport à des sosies. Moi, je le vois dans les artistes, je m'en excuse pour eux, mais moi, je suis engagé, je le dis, donc mes propos aussi sont engagés. Et je vois beaucoup d'artistes. Des fois, j'ai même pas l'impression d'avoir entendu un artiste parce que j'ai l'impression d'avoir entendu un même par rapport à un autre. Alors, un acteur ou je sais plus, enfin un chanteur, je me souviens plus qui c'était, nous disait qu'on devrait créer une maison qui s'appellerait la maison des artistes, où justement les producteurs, les gens intéressés pourraient venir voir ce que font les artistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Ah bah moi je dis que toutes les propositions sont les bienvenues parce que on n'a rien en fait nous en tant que hors intermittent du spectacle, mais on l'est, on n'a pas le statut, c'est tout. Mais le problème c'est que même les gens ils me disent oh mais t'es pas artiste tant que t'es pas payé. Non mais moi j'y ai mon temps. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais le problème, c'est que les gens, ils mélangent tout. Est-ce que vous ne pensez pas que le royaume télévisuel, on va pas citer les chaînes, bien entendu, mais on sait de quoi il s'agit. On aura encore des procès. Moi, en tant que journaliste, je sais qu'aujourd'hui, même certains journalistiques ne sont plus engagés. Ils ont peur des procès, donc j'ai été les voir pour beaucoup de scandales, justement, dans mon domaine artistique. Et le problème, c'est que ils ne sont plus engagés. Et là, justement, ça m'a surpris, c'est que donc en 2009, pour ce monsieur à la médiathèque, ne revenir que dessus, et en fait, c'est une femme qui était engagée, qui adorait les artistes et qui m'a dit mais moi je vous laisserai pas vous laisser vous pénaliser, moi j'interviens. Et donc elle est intervenue, elle a fait le nécessaire, d'où ça a un peu aplani en fait les choses, voire même faire le calumet de la paix. Non mais beaucoup de chanteurs ici qui sont passés des stars reconnues nous disaient que la Star Academy, on peut le dire, on l'a dit mille et une fois, la Star Academy, comment c'était Star, je sais plus sur M6 là, la nouvelle Star. Toutes ces émissions ont tué... Oui, comme Fréquence Star, enfin toutes ces émissions... Oui, ont tué la création artistique. Dans les années 80, il n'y avait pas tout ça. Il y avait des artistes partout, quoi. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une production d'artistes moindre que dans ces années-là. Ah mais c'est clair. Et puis on le sait très bien que tous ceux qui fonctionnent actuellement, ce sont des petits-fils ou des fils. Faut pas se leurrer. Donc il n'y a plus de la nouveauté. C'est dommage. Il y a plus des gens comme moi ou comme d'autres. Alors c'est vrai que si un jour ma carrière fleurit et commence à aller au-delà du sommet, on rigolera parce qu'on dira tiens un débutant, mais il est âgé. Mais derrière moi j'ai du travail. Mais c'est vrai que de toute façon il y en a qui ont été reconnus très tard. Complètement. Donc j'ai encore de l'espoir. Il y a eu Louis de Funès à l'approche des 50. Alors vous aimez bien Louis de Funès, je crois. Alors moi je l'adore parce qu'en fait, déjà pour son parcours atypique, car il ne faut pas oublier non plus qu'il était musicien. Oui, c'est vrai. Donc il avait fait plein de choses. Et moi je trouve que c'est vrai que dans ces 4 films, ces 4 rôles, les autres je les exclus pas, mais moi c'est mes préférés. C'est la série des Fantomas avec celle toute seule, puisque malheureusement il décédera peu de temps après le succès de La Soupe aux choux. Oui, aussi. C'est maintenant un classique aussi. Mais c'est vrai que j'exclus pas les autres films non plus, La Grande Vadrouille. Mais pour moi c'est mes 4 chefs-d'œuvre. Après chacun a ses chefs-d'œuvre. Et il y a d'autres acteurs comme Louis de Funès que vous aimez ? Ah ben moi en fait j'ai pas décroté, même si malheureusement nous avons un petit froid entre moi et Brigitte Bardot. J'adore l'actrice. C'est quand dommage. Elle dans des beaux rôles, contrairement au côté nunuche qu'on a fait passer. Non, rassurez-vous, je rassure aux auditrices, aux auditeurs, elle est pas si nunuche que ça. Non, elle est très intelligente Brigitte Bardot. Complètement. Donc tout de suite l'image, parce que elle a joué bien sûr Brigitte s'en va en guerre, qu'elle a joué un peu les rôles un petit peu, c'est vrai, de second rôle aussi. Oui, alors, et ces rôles sont aussi honorables que d'autres, Ah mais bien sûr. Moi de toute façon, pour moi le meilleur des rôles, il y en a d'autres autour, mais en cas de malheur avec Jean Gabin, pour moi c'est le top. Elle a un rôle qui a été d'ailleurs repris quelques années plus tard avec Gérard Lanvin. Mais moi les reprises, je suis pas très remake. Ah non. Moi non plus d'ailleurs. Moi je préfère les originaux parce que ces actrices avaient quelque chose de particulier qu'on n'a plus maintenant. On a l'impression maintenant que c'est un petit peu l'usine, que ça voilà. Ça me fait penser à Michel Mercier. Oui, totalement. Dans la série Angélique, j'ai toujours
également à revoir et à déguster avec sans modération d'ailleurs. C'est une actrice que j'avais pas vu gamin, le genre de rôle qu'elle avait, et au final, d'ailleurs ça aurait dû être Bardot prenant le rôle, mais elle l'a refusé, donc c'est Michel Mercier qu'on lui a proposé, elle a dit oui tout de suite. Mais c'est vrai que quand on voit quand elle joue, pour moi c'est extraordinaire, cette simplicité, alors que du jour d'aujourd'hui, on voit que beaucoup d'acteurs, même américains, ils en font trop. Oui, ils en font trop. J'arrive plus à adhérer, je suis désolé, mais... Et même les scénarios, quand on voit Angélique, quand même, on ressort d'une salle. Moi, à l'époque, j'étais gamin, j'avais été voir Angélique. Quand je suis sorti, je rêvais, quoi. On rêve. C'est clair. Aujourd'hui, on est plutôt stressé, quand on sort en général d'une salle de cinéma ou quand on regarde tout simplement la télé. On n'est pas apaisé. Et tout à l'heure, je le disais pour les textes, donc des compositions de chanteurs ou groupes, eux engagés donc dans la politique ou dans des situations de guerre. Non, moi, on sait que ça a toujours existé. Si on n'a pas été à faire l'histoire en France à l'école, on ne le saura jamais. Donc on sait toujours que les peuples ont été opprimés dans tous les pays. Donc pour moi, j'estime que une chanson, un film, même un court-métrage doit apporter du rêve. Voilà. Dans le dernier rôle que je joue dans un des courts-métrages qui s'appelle Magic Strip. Alors c'est vrai que ça a une connotation un petit peu parce que moi je fais un magicien qui dénude un candidat qui est donc voilà, parce qu'il est déjà sur scène, donc on est là à faire le jeu du rôle. Et en plus c'est un peu des courts-métrages muets. C'est pour ça que j'adore ce petit film, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce que jouer dedans bien sûr, mais parce que c'est le producteur qui l'a fait, le scénario aussi, mais parce que je trouvais que ça ramenait un peu dans ces petits courts-métrages intimistes. Et c'est peut-être un côté un petit peu provocateur quand même, non? Oui, on s'attend pas à l'histoire en fait. On s'attend bien sûr, il déshabille, parce que on le dira pas, mais c'est un peu comme Ma sorcière bien-aimée, une série culte que j'adore et que j'affectionne comme Charmaine, un peu dans le même. Et on m'a même reproché, on me dit oui, mais tu vois, il n'y a pas un grand décor, c'est vraiment fait à du. Mais justement, c'est que la personne n'avait pas compris le message, c'est qu'on a voulu le faire au plus simple possible. Comment dire, au plus simple, pareil, parce que je dirai pas la fin, comment ça se termine. Mais, non. Voilà, et d'ailleurs, je suis très surpris que, heureusement que YouTube ne l'a pas censuré, mais je nommerai pas non plus l'autre qui, lui, l'a censuré, alors qu'il n'y a rien à caractère pornographique. Et je trouve que, on parlait de Bardot, on va dire que franchement, je fais du copinage, non, loin de là, et Dieu créa la femme, on en est encore là, au XXIe siècle, le moins déshabilié, on a revenu en arrière. Non, mais c'est vrai. Non mais moi voilà quoi. Et moi souvent on me reproche ma simplicité et je préfère et non pas manger à la cantine comme sentait Carlos, mais rester soi-même. Est-ce que vous ne trouvez pas, comme certains artistes, il y a beaucoup d'artistes qui nous le disent, qu'il y a un peu trop de violence, un peu trop d'agressivité à la télévision? Alors rappelez-vous, on avait critiqué, j'adore Goldorak, mais maintenant, en fait, on dit d'aujourd'hui, alors déjà on avait critiqué parce que c'était violent. Moi je me suis amusé à revoir des petites images comme ça à droite à gauche, mais il n'y avait rien de violent franchement. On sait ce qu'on voyait, même dans la Grande Vadrouille, à ce moment-là, si on va aller par là, il y avait un peu de violence, c'est normal, ça se passait en guerre 40-45. Mais à la limite, on se dit, mais c'est incroyable, la violence. Alors c'est là que je me dis que finalement, il y a un problème, c'est que on verrait pas non plus une vache dans un couloir. Parce qu'au final, c'est un peu ça, c'est que la violence, elle est telle quelle que maintenant on la regarde plus et c'est d'une banalité. Oui, c'est ça. Mais on a l'impression que les gens réagissent plus à rien aujourd'hui. Ils sont complètement... Un mouton, on peut le dire. Ouais, tout à fait. Moi, je les compte pas le soir. Quand je dors, je dors bien avec les journées que je pratique et il y a hors journée, puisque les personnes qui un peu me jalousent, moi je le dis, il y a des gens qui, dans le métier ou hors métier, mais c'est normal. Oui, mais ils voient pas le travail qu'eux, ils font de 8h à 17h, mais dans le milieu artistique, il n'y a pas d'heure. Non. Quand on a une idée, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est pas demain. Ah ouais, tout à fait. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs, en particulier aux artistes aux jeunes artistes qui sont en train de se battre et qui voudraient être reconnus? Déjà, je dis, gardez courage, de la patience, ça c'est sûr, parce que 42 ans de carrière et j'en suis encore à galérer, donc faut le dire, le mot, il n'y a pas de choix. Mais voilà, mais en même temps, c'est un petit peu aussi, je dirais, valorisant parce que on le fait par soi-même. Et c'est la passion, surtout. Voilà, oui. Et on dit que parfois une passion peut tuer. Non, moi j'estime que parfois aussi une passion peut... Oui, tout à fait. Moi d'ailleurs, si je n'avais pas cette passion de 42 ans, j'aurais fini comme beaucoup d'artistes. Parce que, faut le dire aussi, j'ai rencontré et croisé beaucoup d'artistes comme moi, à 5 ans, qui artistes fauchés, malheureusement sont morts aujourd'hui. Des gens
vous n'aurez jamais entendu parce que, la passion n'a été plus que au-delà d'eux, et c'est la drogue et tout le reste qui en a malheureusement les ont détruits. Mais on voit aussi les grands, hein. Quand on voit Judy Garland, qui a terminé malheureusement alcoolique, c'est pas un secret pour personne. Moi, je trouve dommage un bon talent comme ça, parce que quand on a une passion, il faut se battre pour elle. Tout à fait. Alors soyons plus attentifs à la création artistique. Exactement. Et puis surtout, on peut lire un de mes textes qui est très court. Bon, pour terminer là-dessus, c'est qu'en fait, que j'affectionne, que je le dis un peu à droite à gauche, c'est que donc mon texte dit simplement ceci: nous devrions toujours rester nous-mêmes, car devant tant d'un départ, on devrait toujours se dire je t'aime avant que la vie nous sépare. Très beau, très joli. Et je trouve qu'on doit rester dans cette et ne pas, on disait tout à l'heure, troupeau, parce que les gens veulent qu'on rentre dans le troupeau. Moi, j'y rentrerai pas dans le troupeau. Ah ben c'est ce qu'on dit souvent à cette antenne, pensez par vous-même. Exactement. Et les gens, quand ils pensent pas par eux-mêmes, eh bien, excusez du peu, mais en fait, on fait beaucoup de paroles stériles. Tout à fait. Vous avez un site internet, bien entendu. Alors, que peut-on découvrir sur votre site ? Eh bien, en fait, justement, où je le travaille régulier, des nouveautés, l'actualité, comme là, bientôt, l'expo à Paris. Et en fait, on a juste, en fait, par le biais de ce site, en fait, on découvrira ma carrière complète. D'accord. Qui commence par un CV en 1971, comme quoi, c'est pas d'aujourd'hui. À maintenant, donc, on peut voir toute l'actualité, tous les parcours, mais je n'ai mis que les grandes lignes pour ne pas ennuyer. Sauf si, effectivement, lors d'hiver, lors d'une cheminée, si on a la chance d'en avoir une, eh ben, on peut lire comme ça quelques passages de mes différents talents. Alors, vous allez nous donner l'adresse de votre site ? Alors justement, en fait, ce qui est amusant, c'est que Google, pas besoin de faire HTTP, ni même les W, comme on a l'habitude. On met juste mon nom d'artiste, J.C. Anthony, avec Google, il vous emmène direct sur mon site. J. Anthony, c'est bien ça, j'ai bien prononcé là. Voilà, bien prononcé cette fois. Bonne à la longue, vous avez pensé surtout à la connotation avec l'italien. J.C. Anthony. Bonne chance pour la suite en tout cas. Oui, exactement. Donc en fait, et puis bien sûr les plays, c'est JCANTO2NY. Voilà. On n'oublie pas le Y et le N, mais pas de H. Je coupe pas encore les têtes. J.C. Anthony, merci d'avoir participé au Bar des Artistes. Bonne chance avec toutes les cordes que vous avez à votre arc. Je suis sûr que vous allez arriver un jour à quelque chose. Pas de problème. Voilà. Et puis merci à Fréquence Évasion pour ce petit interview qui permettra peut-être à des gens de me découvrir. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Le Bar des Artistes vient de fermer ses portes. À très bientôt sur Fréquence Évasion dans le Bar des Artistes.